C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 55, le verset 23, je cite. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous invite à remettre tous nos soucis et nos fardeaux à Dieu en lui faisant confiance pour nous soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset du jour est tiré de Psaume 55, qui est un poème de lamentation attribué au roi David. Vous savez, les psaumes constituent un livre poétique et sont une source d'encouragement, de réconfort et de guide pour la prière et l'adoration. Le contexte culturel dans lequel ce psaume a été écrit est celui de la vie quotidienne des Israélites qui étaient souvent confrontés à l'oppression et à la trahison de la part de leurs ennemis. Les références de la trahison dans les psaumes suggèrent qu'il a été écrit à une époque où la communauté juive était en proie à des conflits internes et externes. Mais le contexte spirituel de l'époque était celui d'un peuple qui cherchait véritablement à comprendre comment Dieu s'impliquait dans leur vie quotidienne. Chers amis, dans le psaume 55, David exprime sa douleur et sa tristesse face à la trahison d'un ami proche. Il se sent abandonné et trompé et il crie à Dieu pour obtenir de l'aide et de la protection. Dans ce contexte de grande souffrance, le verset 23, le verset du jour, prend tout son sens. David encourage tout le monde à laisser chacun son sort à l'Éternel, c'est-à-dire à remettre tous nos soucis, nos craintes et nos difficultés entre les mains de Dieu et à lui faire confiance pour nous soutenir et nous protéger. En effet, le texte nous rappelle que Dieu ne laisse jamais le juste chanceler. Il est fidèle et bienveillant envers ceux qui mettent leur confiance en lui et il leur accorde la force et la protection dont ils ont besoin pour faire face aux épreuves de la vie. C'est donc une invite à nous tous, bien-aimés, à faire preuve de foi et de confiance envers Dieu, à lui remettre tous nos fardeaux et à nous appuyer sur lui pour trouver la paix et le repos. David nous rappelle que Dieu est le seul capable de nous protéger et de nous soutenir dans toutes les situations et que nous pouvons nous reposer sur lui avec l'assurance que rien ne pourra nous ébranler. Nous trouvons aussi en Jésus-Christ un modèle de cette confiance en Dieu dans notre propre vie. Jésus a également fait confiance à son Père Céleste dans les moments difficiles et il a enseigné à ses disciples de faire de même. À ton tour, à mon tour aujourd'hui, bien-aimé, qu'attends-tu pour faire confiance à Dieu? Tu dois te poser cette question et te résoudre de là où tu en es. Dieu veut réellement prendre soin de nous. Mais pour le laisser vraiment agir, nous devons accepter d'arrêter de nous inquiéter pour nous-mêmes et pour toutes les petites choses que nous n'avons même pas à contrôler. Beaucoup de gens aimeraient que Dieu prenne soin d'eux, mais ils continuent toujours à s'inquiéter de tout et à essayer de trouver des solutions par eux-mêmes au lieu de rechercher la direction divine. Dieu nous donnera sa paix à condition que nous lui abandonnions d'abord nos inquiétudes. Quel échange! Nous donnons nos soucis à Dieu et il nous donne sa paix. Nous lui donnons toutes nos inquiétudes et il nous donne sa protection, sa stabilité et sa joie. C'est la merveilleuse bénédiction et le privilège dont nous bénéficions lorsque nous le laissons prendre soin de nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, le verset 6. Comme l'apôtre Pierre nous le montre dans sa première épître, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, le verset 7. En nous appuyant alors sur cette promesse, et en mettant notre foi en action, nous pouvons vivre avec la confiance que Dieu est à nos côtés et que rien ne peut nous ébranler à vivre notre vie quotidienne avec plus de paix, de bonheur et d'accomplissement. Chers frères et chers sœurs, quelle que soit ta difficulté, parle-en d'abord à ton Père Céleste. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.